Les amis, pendant que vous dormiez, voici donc ce qui s'est passé dans le match entre le Brésil et Haïti. Oui, pour tous ceux qui sont sur YouTube, comme toujours, je répète encore une fois, il n'y a plus le droit à l'information, c'est-à-dire que YouTube et Facebook ont décidé en fait de bloquer le droit à l'information. Donc, on ne peut plus vous mettre les images comme on veut. Facebook même bloque maintenant même les images, c'est-à-dire on peut même plus les télécharger. Donc, je m'excuse, ce n'est pas d'image. Si vous voulez avoir les images, il faut vous rendre sur TikTok, la chaîne Goal Africa sur TikTok, comme ça vous avez à la fois ma tête et les images et ce qui s'est passé très tranquillement. Vous likez, vous commentez, vous partagez au passage. Allons donc voir ce qui s'est passé dans ce match qui devait être une formalité entre les Brésiliens d'un côté et de l'autre côté les Haïtiens. Le Brésil qui était un petit peu en panne de confiance, le Brésil toujours sans mon joueur préféré Neymar. Et le Brésil, une équipe qui devait nous rassurer, surtout nous les supporters du Brésil sur le plan du jeu. On va commencer à la 16e minute. 16e minute, on va voir ce corner du Brésil. Le gardien repousse mal la balle. Ça finit dans l'épée de Vinicius qui s'avance, frappe. La frappe, elle est contrée au-dessus. Pendant les 15 minutes, c'était un petit peu compliqué pour les Brésiliens, mais après ça allait. Le ballon est dans les pieds des Brésiliens, notamment Vinicius qui récupère le ballon, qui s'en va à nouveau fixer, provoquer. La frappe elle est contrée par le gardien, arrêtée par le gardien, le défenseur dégage le ballon sur le pied de Cunha. Ça fait 1-0 pour le Brésil. Oui, bon. Autant dire que là-dessus, c'est un gros coup de chance en fait. C'est 100% réussite parce que là, le défenseur veut vraiment s'arracher pour l'enlever. Elle frappe le pied de Cunha. Franchement, je ne sais pas si là-dessus n'est pas vraiment cocu. Je ne sais pas. Honnêtement, ça, c'est vraiment une chance incroyable. Et Cunha qui n'avait toujours pas marqué avec l'équipe du Brésil depuis le match face à l'Argentine. Ce n'est que son deuxième match en sélection. Le mec doit avoir 15 sélections. Il est attaquant et il n'a qu'un seul petit but. Donc ça fait 1-0 pour les Brésiliens, les supporters. On est soulagé un peu. On va se retrouver maintenant avec Cunha à nouveau à la 35e minute de jeu servi par Vinicius. Cette fois-ci, il n'y a pas de chance. Il s'amène le ballon sur le pied gauche et il frappe sous la barre. Je pense en fait que la passe de Vinicius elle est très belle. Hein. Vinicius très très grand distributeur aujourd'hui. La frappe elle est vraiment magnifique. Mais ici là sur ce ralenti ici, regardez là, moi je pense que la conduite de balle est approximative. Elle est sur le côté, ça l'oblige à se réaxer. Le travail, le gainage des abdos, le travail des hanches, la puissance des cuisses, premier poteau, premier servi. Ça fait 2-0. Lucas Paqueta qui va donc lancer Vinicius à la 47e minute de jeu, c'est-à-dire deuxième minute du temps additionnel. Vinicius qui s'en va exécuter la sentence, plat du pied, sécurité. Je m'attendais à ce qu'il danse, mais là il ne danse même pas, je suis déçu. Ça fait 3-0 en faveur des Brésiliens face aux Haïtiens. Ça c'est le Vinicius du Real Madrid, conduite avec la semelle, conduite avec l'extérieur du pied, 3 touches de balle et 1 but. C'est ça la différence entre les professionnels et les amateurs. 1, 2, 3. Chez les amateurs, tu n'as pas ça. Chez les amateurs, quelqu'un est obligé de faire 40 touches avant de tirer. Ça c'est l'une des différences que j'ai vues entre les pros et les amateurs. Donc, à la mi-temps, ça fait 3-0 pour le Brésil. Et notez en plus que Rafinha s'est blessé à la cuisse. Je crois qu'il a eu un claquage. On va attendre les examens pour savoir un peu plus ce qu'il a. Du coup, le Brésil n'a pas Neymar, le Brésil n'a pas Rafinha. Ça va être un peu compliqué pour les arriver à aider. Alors, en deuxième mi-temps, il ne va pas avoir grand-chose. Hein, parce que le Brésil va faire que gérer. Il va falloir attendre la 62e minute de jeu pour pouvoir déplacer ses têtes du côté de Haïti. Haïti qui n'a pas arrêté d'attaquer. Hein, mais à chaque fois, il y avait toujours un pied, une tête, une main pour les empêcher de passer. Bon, pas la main, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Le ballon est dans les pieds ici là des attaquants brésiliens, en l'occurrence Douglas Santos qui frappe, elle est juste au-dessus. On est ici à la 75e minute de jeu. Nouvelle contre-attaque avec cette fois-ci le ballon est sur Gabriel Martinelli qui essaye de trouver au deuxième poteau Danilo Santos. Et Danilo Santos qui n'arrive pas à redresser. Il y aura cette dernière belle frappe signée Simon. Et le Brésil s'impose donc 3-0. Très bon match de la part des Brésiliens. Je suis super fatigué, donc je ne vais même pas vous faire un bilan du match. La logique a été respectée, rien d'autre. C'est juste la blessure de Rafinha qui casse un peu les bonbons dans tout ça. Sinon, dans l'ensemble, le Brésil en première mi-temps a été très bon. En deuxième mi-temps, ils ont tout fait pour ralentir le jeu, pour ne pas trop mettre de rythme, pour éviter les blessures. En revanche, pour Haïti, c'est la fin du tournoi pour Haïti. Haïti est officiellement éliminé parce que c'est la meilleure équipe qui passe. Et comme Haïti a perdu face à l'Écosse, même s'ils battent le Maroc 1000-0, ce sera toujours, soit ils seront toujours éliminés de toutes les façons parce que
Il n'y a que l'Écosse maintenant, le Maroc et le Brésil qui peuvent passer. Et surtout le Brésil, et en attendant les résultats des autres matchs, le Brésil et le Maroc sont déjà sûrs d'être dans les meilleurs troisièmes à minima. Donc, big screen, comme toujours, avant que j'aille me coucher, que je vais vous demander, vous likez, vous commentez, vous partagez, je demande aux plateformes internationales de remettre le droit à l'information. On coupe des petites séquences, donc laissez-nous enjoy le football. Vous vous rendez compte que même les grosses chaînes comme TF1 sont bloquées. Bref, moi je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais aller me coucher et en plus je dois être debout tout à l'heure à 11h pour aller faire des activités. Sur ce, moi je vous dis à ce soir. Tchuss et bonjour à tous.